Dieu d'entendre comme entend le disciple. Crée en nous un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Et que cette série d'enseignements soit les fondements que tu permets que nous puissions lancer pour l'édification de plusieurs. Bénis ce moment, bénis ces instants, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire à Dieu. Amen. En tout cas, c'est beau, c'est très beau ce que je vois Ruth en train de faire ici avec son équipe. Que Dieu vous bénisse, Jonathan, Eden, Olivier, Ruth, Lewis. On monte, c'est bien. Amen. Alors, la dernière fois, où est-ce que je m'étais arrêté? Ici, nous sommes à l'école. Nous sommes à l'école. Où est-ce que nous sommes arrêtés? Nous étions dans Luc chapitre 14, 25 à 27, puis 33. Luc 14, 25 à 27, puis le verset 33. Je prie que pendant cette série d'enseignements, que le Seigneur fasse de toi un véritable disciple. Dis avec moi Amen. Luc 14, 25 à 27, on est debout pour honorer la parole de Dieu. Luc 14, 25 à 27, puis verset 33, la Bible dit: des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Ainsi donc, verset 33, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Je vais rajouter Matthieu 8, verset 23. Matthieu 8, verset 23, un verset très court, très court. Matthieu 8, 23, la Bible dit: il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je rends grâce à Dieu de ce que devient cette église. Vraiment, nous sommes dans la vision de la communauté et surtout dans la vision du Seigneur, qui est que l'église soit une maison de prière, mais aussi une maison de formation, d'enseignement et d'études. Et je rends grâce à Dieu car le dimanche, tous ces derniers temps, les dimanches et les vendredis, sont des jours exceptionnels de prière par la grâce de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Mais les mardis et les dimanches après-midi sont des jours de formation. Amen. N'aimez pas seulement la prière, aimez aussi la formation. Alléluia. Alléluia. Soyons équilibrés. N'aimons pas seulement la prière, aimons aussi la formation. Les disciples aiment aussi être enseignés. Ils aiment l'enseignement qui leur permet de se mouvoir dans la prière. Alléluia. Et toi qui as payé le prix, même sous cette pluie de venir, que l'Éternel te bénisse et te rende au centuple au nom de Jésus. Quand tu connais la valeur de l'enseignement, écoutez. Toute personne qui devient médecin le devient parce qu'il s'est assis pour apprendre. Toute personne qui devient ingénieur, elle était assise pour apprendre.
l'apprentissage, le discipolat te prépare à être maître demain. Alléluia. Vous devez grandir. Les gens qui viendront doivent trouver des hommes et des femmes grandis, qui ont grandi, matures, spirituellement. Et c'est très important. Alléluia. Nous tenons à rappeler ici que le maître dont il est question que nous devons suivre, c'est Jésus. Dis avec moi, Jésus. Quand vous regardez la vie de Jésus avec ses disciples, vous vous rendrez compte d'une chose, c'est pas eux que Jésus suivait, mais c'est les disciples que Jésus suivait. La vie chrétienne, frères et sœurs, c'est celle de savoir que devant nous, nous avons quelqu'un qui s'appelle Jésus. Le pasteur suit Jésus, le prophète suit Jésus, le docteur suit Jésus, l'apôtre suit Jésus, l'évangéliste suit Jésus. Tout homme qui s'appelle chrétien doit au préalable suivre Jésus. Tout homme. Tout homme. C'est pourquoi Jésus commence dans Luc chapitre 14 en disant que celui qui me suit, parce que tout commence par le fait de suivre. Un homme qui ne suit pas ne peut être disciple. Ce n'est pas possible. Et je vous demande tous les mardis de venir avec vos cahiers, vos bics et vos bibles, parce que c'est une école pour apprendre. Alléluia. Quand vous regardez toutes ces choses, vous allez vous rendre compte d'une chose très importante. Excusez la tautologie. Il n'existe pas d'endroit où Christ est seul, sauf quand il prie ou quand il choisit de s'éloigner de ses disciples pour prier ou pour jeûner. Partout où tu trouves Jésus, partout, à cet endroit-là, tu trouveras les disciples. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le disciple n'a pas le choix de là où il veut se poser ou pas. Mais il suit quelqu'un. Il suit quelqu'un. Le repos au nom du disciple est fonction du repos au nom du maître. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Le repos du disciple est fonction du repos au nom de son maître. C'est pourquoi c'est très important, frères et sœurs. On ne se repose pas. Vous savez, Jésus-Christ ne leur a jamais posé la question. Essayez de gérer, j'ai l'impression que mon son il est trop high. Il est trop fort. Mettre un peu plus de basse. Ok, c'est bon. Quand vous regardez les disciples, il n'a pas de choix de vie. C'est-à-dire que Jésus-Christ ne regardait pas au fait que il ne regardait pas la fatigue de Jean. Il ne regardait pas la fatigue d'André. S'il veut avancer, il avance. S'il veut se poser, il se pose. Et c'est là où c'est important de comprendre que suivre Jésus, on ne le fait pas avec nos moyens, on le fait avec ses moyens, par le Saint-Esprit. Alléluia. Tu ne peux pas suivre Jésus d'une manière charnelle. C'est pourquoi il y a des bugs spirituels. Des bugs spirituels. Tu veux suivre Jésus par tes propres moyens, par tes propres capacités. Cela ne se passe pas comme ça.
Cela ne se passe pas comme ça. Dis à celui qui est à côté de toi, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Tu ne suis pas Jésus comme tu veux suivre Jésus. Tu suis Jésus comme lui veut que tu le suives. Jean 8, verset 12, la Bible dit, Jésus leur parla de nouveau et il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Le disciple ne peut vivre loin de son maître. Le disciple ne peut vivre loin de son maître, car il reconnaît que sans lui, il est dans les ténèbres. Il reconnaît que loin de lui, il est dans les ténèbres. Il reconnaît qu'en dehors de la présence de Jésus, il vit dans les ténèbres. Un disciple de Christ est convaincu et a pleine conscience qu'en dehors de Christ, ce sont les ténèbres. Conséquence, un homme qui refuse de vivre, de suivre Christ est dans les ténèbres et sera dans les ténèbres. Un homme qui a refusé ou qui refuse, qui ignore de suivre Christ est dans les ténèbres et sera dans les ténèbres. Un homme qui refuse de suivre Jésus est dans les ténèbres et sera dans les ténèbres. Jean 12, verset 26, la Bible dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alors, comment suivre Jésus? Comment suivre Jésus? Si vous étiez déjà des initiés à cet enseignement, j'allais seulement vous dire, écrivez CDR. C'est un acronyme. CDR. Comment suivre Jésus? En 3 lettres, c'est C, la lettre C, la lettre D, puis la lettre R. Quelqu'un va me dire, papa, tu as eu ça où encore? C'est un acronyme. C pour dire conviction, D pour dire quoi? Décision, et R qui veut simplement dire révélation. On suit le Seigneur par ces 3 moyens. 1, par une conviction. 2, par une direction. Et 3, par une révélation. Mon seul abri, c'est toi. Quand tu suis Jésus, il y a un niveau de conviction, il y a un autre niveau de direction et il y a le dernier niveau, la révélation. CDR. Ce n'est pas l'acronyme d'un parti politique, mais c'est juste l'acronyme des disciples. Donc, dans les prochains mardis, je vais commencer seulement à dire CDR. Ceux qui connaissent la CDR, maintenant, les gens qui ne sont pas venus vont poser la question, c'est quoi CDR? C'est quoi CDR? C'est quoi CDR? CDR. Dis avec moi CDR. Réponds encore CDR. Conviction, direction, révélation. Amen. Alors, comment suivre Jésus? Le premier point, c'est la conviction. Dis avec moi la conviction. Conviction. Convaincu de suivre Jésus. Convaincu. Convaincu. Quand vous regardez ceux-là qu'on appelle disciples, qu'on a appelé disciples dans la parole, vous remarquerez une chose importante. Ils ne le connaissaient pas. Les premiers disciples ne connaissaient pas Jésus. Mais ils ont fait le pas de renoncer à tout pour le suivre. Ce n'était pas une révélation. Ce n'était pas d'abord une décision. Mais c'était une conviction qui venait de l'esprit. Une conviction qui venait de l'esprit. Et frères et sœurs, nous tous, et il n'existe aucun disciple qui suive Jésus premièrement sans conviction. Premièrement sans conviction.
Quand tu suis Jésus, le premier pas qui te permette de te rapprocher de lui, c'est parce que tu es convaincu de le suivre. Pourquoi les foules le suivaient? Parce que les foules étaient convaincues que cet homme a quelque chose. Cet homme a quelque chose. Et après, ils ont compris qu'ils le suivaient parce que, bon, c'était une foule de mangeurs de pain et de poissons. Ils savaient que si on mange, c'est-à-dire que même si tu n'as pas laissé l'argent à la maison, suis seulement le gars là, tu vas manger. Mais le disciple est convaincu par le Saint-Esprit. Convaincu. Je voudrais vraiment préciser cela. Le disciple est à la base convaincu. Comment il est convaincu? Jean chapitre 16, le verset 8 à 11. Vous voyez, il y aura beaucoup de passages bibliques. Beaucoup. Donc il faut écrire et relire à la maison. Ou écouter la vidéo. Encore et encore. D'accord? Et quand il sera venu, il convaincra le monde. Il s'agit de qui? Du Saint-Esprit. En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Dans les deux premières choses, péché et justice, parce qu'il ne croit pas. Le péché, c'est d'abord le fait que tu ne crois pas. Il vous convaincra du péché parce qu'il ne croit pas en moi. Deuxièmement, la justice, parce que je vais au Père. Jésus, ici, par le Saint-Esprit, est en train de certifier que le futur disciple, que celui qui le suit, est d'abord convaincu de son péché. Convaincu de son péché. La première chose quand tu suis Jésus, c'est que le Saint-Esprit témoigne en toi, te pousse et te met en face de ton péché, en face de tes péchés. Un disciple, c'est celui qui est convaincu qu'il a foncièrement mal fait à Jésus en vivant dans le péché. Alléluia. Un disciple n'est pas celui qui cherche à vivre dans le péché. Un disciple, c'est une personne qui a découvert qu'il ne peut pas vivre dans le péché. Un disciple, ce n'est pas seulement une personne qui suit Jésus, mais un disciple a découvert que sa vie ne peut être dans le péché. Et dans le péché, sous toutes ses formes. Ça, c'est la première des choses. La première des choses, c'est que le disciple qui est convaincu en ce qui concerne la justice du fait que le Seigneur est allé vers le Père. Alléluia. Le disciple, il est convaincu. Le Saint-Esprit convainc le futur disciple à se détourner de la voie dans laquelle il s'était engagé afin de suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est d'abord de se détourner de la vie qu'on avait. Suivre Jésus, devenir disciple et suivre Jésus, c'est devenir une personne qui accepte de renoncer à la vie passée, mais de choisir de se conformer à ce que veut le Maître. Suivre Jésus, c'est être cette personne, ce disciple, cet homme qui prend, il a comme une révélation par le Saint-Esprit d'être convaincu que ce qu'il faisait était mauvais. Vous savez, frères et sœurs, la plupart des personnes qui vivent dans le péché, qui n'ont pas le Saint-Esprit, je peux vous assurer, ils savent que c'est mauvais, mais ils ne sont pas convaincus que c'est mauvais. Tu peux connaître qu'une chose est mal, mais ne pas être convaincu que la chose est mal. Convaincu, c'est quoi? La conviction te donne... Qu'est-ce que je veux dire? La conviction te donne à faire un examen de conscience. Est-ce que je dois continuer dans cette voie? Vous pensez que toutes les personnes qui vivent dans la prostitution ne savent pas que ce n'est pas bien de vivre dans la prostitution? Elles savent. Mais il y a une chose, de savoir
Et une autre chose, d'être convaincu que c'est le péché. Être convaincu. Être convaincu, ça veut dire que le Saint-Esprit a tellement illuminé tes yeux sur ta vie que tu te rends compte. Oh, homme frère, que devrions-nous faire? Comme Jésus, comme le jour de la Pentecôte, Pierre a tellement prêché. Il a tellement prêché, il a tellement prêché, il a tellement prêché. Et ce jour-là, avant qu'ils ne se convertissent, le Saint-Esprit a fait un travail de conviction. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient loin de Dieu. Ils se sont rendus compte qu'ils ont tué Jésus. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient loin du Seigneur Jésus. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans la mauvaise direction. Quand un homme est convaincu dans la mauvaise direction, la première des choses, il s'arrête. Quand tu es convaincu par le Saint-Esprit que tu as pris la mauvaise décision, le mauvais chemin, tu t'arrêtes. La conviction te fait d'abord faire un stop. Les lumières me dérangent. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je disais ceci. La conviction du péché vous demande vous-même de vous arrêter. Ou tu décides toi-même de t'arrêter. Personne ne t'a tapé, personne ne t'a critiqué, mais ta vie est tellement devant toi et la réponse à la prédication, c'est que toi-même tu te dis, je veux m'arrêter. La conviction, c'est quelque chose qui est produit par le Saint-Esprit dedans de nous pour nous dire, hey, mon cher ami, ce que tu fais, tu as pris la mauvaise voie. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit, c'est pourquoi j'ai dit CDR, conviction, il vient d'abord pour te convaincre du péché. Ce n'est pas un homme qui va te convaincre du péché. Ce n'est pas moi qui vais te convaincre. C'est le Saint-Esprit qui va te convaincre du péché. C'est le Saint-Esprit qui va te convaincre que ta vie n'est pas bonne. C'est le Saint-Esprit qui va te dire, tu mens trop. Non, tu mens trop. C'est le Saint-Esprit qui a dit, non mon ami, tu voles. Tu voles. Vous savez, toute personne ressent comme ou entend ou perçoit comme une voix intérieure qui lui dise, mon ami, tu vois pas que tu es en train de zaïer. Alléluia. Le Saint-Esprit vient afin de parler à notre esprit, afin d'être convaincu. Ce jour-là, Pierre n'avait pas touché un péché, mais Pierre avait prêché la parole. Pierre n'avait pas dit un péché. Je ne sais pas moi, quel péché, mensonge, voler, impudicité. Pierre n'a pas parlé de toutes ces choses. Pierre a seulement parlé de Jésus et ils ont été convaincus. L'Esprit les a touchés. Je prie que l'Esprit nous touche afin que nous soyons convaincus de nos péchés, de nos mensonges, de nos vols, de nos tromperies, de tout ce que nous faisons qui ne soit pas en marche avec la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit touche nos cœurs. Je prie, Saint-Esprit, que tu fasses ce travail dans nos vies. Frères et sœurs, un vrai disciple est convaincu du péché. Un vrai disciple est convaincu du péché. Un vrai disciple, quand il est convaincu du péché, il n'y a pas d'autre décision. Il cherche la solution pour s'en sortir. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, quand Pierre a prêché, écoutez, les hommes ont dit, hommes frères, que devons-nous faire? Un homme qui a une conviction n'a pas de solution. Il cherche la solution, frères et sœurs. Il cherche la solution pour sortir d'un péché, pour sortir d'un vice, pour sortir d'une vie, pour sortir de quelque chose. Frères et sœurs, je vous assure, quand le Saint-Esprit touche une vie, la personne s'arrête. S'arrête. Je prie que Dieu nous arrête. Par son esprit, frères et sœurs, quand vous êtes en face avec le Saint-Esprit et que la parole de Dieu est prêchée, vous savez, il est arrivé dans des cultes que les gens se convertissent sans qu'on ne parle de conversion. Parce qu'en réalité, c'est le Saint-Esprit qui nous touche. Je prie que le Saint-Esprit te touche. Je prie que le Saint-Esprit te touche. Dis avec moi, Amen. Alléluia. Le premier pas du disciple, c'est la conversion. Le premier pas du disciple, c'est la conversion. Le premier pas du disciple, c'est la conversion. C'est quoi la conversion? Être profondément, solidement convaincu que j'étais dans la mauvaise direction. Et il est important de le rappeler. Frères et sœurs, nous pouvons venir à l'église, moi, toi,
mais sans être convaincus du péché, sans que nous ayons connu la conversion. On n'entre pas à l'église parce qu'on est venu chercher des bénédictions. On vient au Seigneur parce qu'on a décidé de le suivre. C'est la chose peut-être que nous oublions de prêcher. La Bible dit, plusieurs suivent Jésus. Mais suivre Jésus ne veut pas dire que vraiment vous avez abandonné votre vie passée. Suivre Jésus demande à ce que vous soyez convaincus. La conviction de votre vie qu'elle n'est pas belle et que vous-même vous décidez d'être changé. Alléluia. Fais-le, cet esprit. Et cette conversion se fait par l'action du Saint-Esprit qui nous convainc de tout abandonner et de suivre Jésus. Comment vous pouvez expliquer un homme comme Pierre qui avait tout? Un homme comme Pierre, il avait tout. Il pouvait tout. Il avait tout. Pierre avait tout. Il avait une entreprise de pêche qui marchait. Il avait femme et enfants. Belle famille. Enfants, j'extrapole peut-être. Mais j'imagine qu'il avait des gens sous sa charge. Mais cette même personne, après qu'il ait vu un miracle de Jésus, il a été touché de suivre Jésus. Comment quelqu'un peut-il tout abandonner pour suivre Jésus? C'est parce que le Saint-Esprit a fait ce travail. Je prie encore ce soir que le Saint-Esprit fasse ce travail. Saint-Esprit, je fais ma part, fais la tienne. Écoutez, le disciple est celui d'abord qui s'est converti. On ne peut t'appeler disciple sans que tu n'aies connu l'expérience de la conversion. Je répète, on ne peut t'appeler disciple si tu n'as pas connu l'expérience de la conversion. On ne peut t'appeler disciple sans que tu n'aies connu l'expérience d'avoir rencontré Jésus. Le disciple a rencontré Jésus. Un disciple, c'est celui qui a rencontré Jésus face to face, face à face, qui a une relation personnelle. Vous savez, chaque disciple avait une relation personnelle avec Jésus. Chaque disciple était connu de Jésus. Chaque disciple. Et tous, ils avaient leur passé. Tous, ils avaient leur vie. Mais chacun d'eux avait un point d'attache avec Jésus. Le pasteur peut te connaître ou ne pas te connaître, mais le plus important, c'est que Jésus te connaisse. Je répète, le pasteur peut te connaître ou pas te connaître, mais le plus important, c'est que Jésus te connaisse. Quand Jésus te connaît, frères et sœurs, quand Jésus te connaît, c'est ça le point d'attache pour devenir un disciple. Cette rencontre frappante où ton esprit a reçu quelque chose du Saint-Esprit, une conviction profonde que c'est lui que je dois suivre. Une conviction véritable que c'est lui que je dois suivre. Une conviction profonde où tu te dis, j'arrête tout, mais c'est lui que je dois suivre. C'est cette conviction qui nous vient par le Saint-Esprit. Et frère, quand nous faisons des évangélisations, nous ne gagnons pas les âmes parce que nous parlons bien. Nous gagnons les âmes parce que c'est le Saint-Esprit qui les touche. C'est le Saint-Esprit qui les touche. C'est le Saint-Esprit qui les touche. C'est pourquoi avant que tu ne parles à quelqu'un, prie pour que le Saint-Esprit le touche. Avant que tu n'emmènes quelqu'un à l'église, prie pour que le Saint-Esprit le touche. Avant que tu n'emmènes, que tu parles à quelqu'un de l'évangile, prie pour que le Saint-Esprit le touche. Tout travail de conviction, de conversion qui n'est pas fait avec le Saint-Esprit, frères et sœurs, ne mènera pas les gens, ne mènera pas les personnes à vivre une transformation véritable. Alléluia. Alléluia. Et je voudrais vous dire quelque chose ce soir. Si vous n'avez jamais eu cette décision, je vous assure, non seulement que vous n'êtes pas encore un disciple, mais vous êtes sur la mauvaise voie. Alors ce soir, je t'exhorte, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, je te prie à donner ta vie à Jésus. Je te prie à donner ta vie. Nous pouvons tous venir à l'église, nous pouvons tous participer à un culte, mais nous n'avons pas encore véritablement donné nos vies à Jésus. Vous pouvez faire 40 ans, 30 ans dans une église, mais sans avoir donné véritablement votre vie à Jésus. Alléluia. Le premier c'est quoi? Conviction. Comment suivre Jésus? C'est d'abord la conviction de le suivre. Ça veut dire que quand quelqu'un s'engage, pourquoi? Je suis convaincu. Je n'ai peut-être pas les raisons. Les raisons viennent après. Mais la première raison, c'est que je suis convaincu intérieurement de le suivre.
Et cette conviction vient par le Saint-Esprit. La deuxième des choses, et que je pense qui est importante, c'est la décision. Dis avec moi la décision. Comme j'avais dit, c'est l'acronyme, c'est conviction, décision et révélation. Et là, il est question de décision. Vous voyez le frère qui est sorti, où est-ce qu'il est? Que tout le monde écoute la parole. Décision, la décision. Vous savez, quand l'esprit vous convainc, c'est à l'homme de faire le choix de suivre. Vous ne pouvez jamais forcer quelqu'un à suivre Jésus. Ce n'est pas forcé, comme on dit. Ce n'est pas forcé. Mais c'est une conviction et une décision. Parce qu'après avoir été convaincu, le Saint-Esprit vous laisse la décision. À vous de prendre la décision de le suivre ou de ne pas suivre. Mais vous savez, dans les choses spirituelles, quand on vous laisse la décision, c'est dangereux quand même. C'est-à-dire que si vous prenez la mauvaise décision, ça risque d'être fatal. Écoutez, frères et sœurs, ne pas prendre la décision de suivre Jésus est très dangereuse. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Non pas seulement dans ce monde, mais aussi pour la vie éternelle. Vous imaginez, vous risquez de vivre toute l'éternité en enfer. Vous savez, je n'imagine pas vivre toute l'éternité en enfer. Non, ce n'est même pas par peur que je prends cette décision. C'est parce que je ne veux pas vivre en enfer. Pourquoi tu donnes ta vie à Jésus? Parce que je ne veux pas aller en enfer. C'est tout. Alléluia. Parce qu'on ne veut pas aller en enfer. Vous savez, vous devez donner votre comment on appelle ça? Vous devez prendre votre décision parce que vous êtes convaincu. Je reprends. Vous prenez votre décision parce que vous êtes convaincu de quelque chose. Vous êtes convaincu que vous avez péché. Vous êtes convaincu que votre vie n'est pas bonne. Vous êtes convaincu que ce que vous faites n'est pas bien. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous décidez. Et j'aime le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous donne la capacité de décider. Mais ne vous force pas à décider. Le Saint-Esprit ne vous force pas à décider. Mais le Saint-Esprit vous donne la capacité de décider de suivre Jésus. Toute personne qui veut suivre Jésus peut se dire, oh, c'est difficile pour moi de suivre Jésus. Mais il dit, Saint-Esprit, aide-moi à suivre Jésus. J'ai la décision, mais je n'ai pas de force. J'ai la décision, mais je n'ai pas la capacité. J'ai la décision, mais je n'ai pas. L'avantage, c'est que le Saint-Esprit est aussi là pour nous permettre non pas seulement d'avoir la décision, mais d'avoir aussi la capacité de le suivre. Alléluia. C'est ça la grâce que nous avons, frère. Frère, j'ai connu des personnes qui se convertissaient, qui voulaient se convertir, mais qui n'arrivaient pas à abandonner la bière, qui n'arrivaient pas, c'était comme une drogue, mais un jour, ils ont crié au Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai décidé, mais je n'arrive pas, et un jour, ils se sont retrouvés, ils n'ont pas bu, deuxième jour, pas de goutte d'alcool, troisième jour, pas de goutte, une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et jusqu'aujourd'hui, elles n'ont pas pris de goutte d'alcool. Je connais quelqu'un qui vivait de l'impudicité pendant près de 2 ans de sa vie. Et tous les jours, elle était dans l'impudicité. Mais le jour où elle a rencontré Christ, c'était difficile au début. Mais après 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, cette personne a connu comme une transformation, un changement, est devenu un disciple. Frères et sœurs, prenez d'abord la décision d'arrêter ce mensonge. Prenez cette décision d'arrêter cette duplicité. Prenez cette décision et le Saint-Esprit vous aidera. Le Saint-Esprit, tout est d'abord question de la décision que vous voulez prendre. Qui veut prendre une décision ce soir? Lève ta main si tu veux prendre la décision. Lève ta main si tu veux prendre la décision. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. S'il y a une chose que l'homme fait comme disciple, c'est la décision. Je suis décidé. Je suis décidé. Je suis décidé. Je suis décidé. Même si ça me fait mal, je suis décidé. Même si c'est bizarre, je suis décidé. Écoutez, c'est quoi une décision par définition? C'est un acte délibéré de faire ou ne pas faire. La décision, c'est un acte délibéré, suivez-moi, de faire ou ne pas faire. Quand quelqu'un décide,
soit il fait, soit il ne fait pas. Alléluia. Une des choses qui qualifie le fait d'être un disciple, c'est le choix que nous faisons de suivre Jésus. C'est une décision. C'est une décision. On suit par conviction, mais aussi on suit aussi par décision. Par décision. La décision de suivre Jésus. La décision de suivre Jésus. Et les premiers disciples, vous savez, quand on parle de décision, les gens comprennent très mal. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où ce n'est pas très compliqué. Suivre Jésus, ce n'est pas compliqué aujourd'hui. Tu te réveilles, tu dis, ok, je décide de tout abandonner, de suivre Jésus. Mais nous sommes dans la partie du monde où suivre Jésus est facile. Se réclamer être un disciple de Christ, c'est facile. Mais il y a des endroits. Tu dis seulement j'ai. Tu n'as pas fini les U. On te coupe la tête. En réalité, tu ne comprends pas la grâce que tu as d'être dans un pays où tu as la facilité de suivre Jésus. Tu ne comprends pas ça. Et les disciples de Jésus, les premiers disciples, les Pierre, je vais même aller plus loin, même les Paul, c'était des vrais disciples. Ça veut dire qu'ils ont pris une décision de suivre quelqu'un que tout le monde veut voir mort. Est-ce que vous comprenez ça? Quand nous étions à Kinshasa avec l'apôtre Marcelo, on a vu des enfants être chassés de leur maison parce qu'ils étaient devenus évangéliques. Le parent a dit, je ne paye plus tes frais. Ça, ce n'est que ça. Les gens, les hommes de ce temps-ci, je vous dis la vérité, nous n'avons pas d'excuses. Surtout dans notre partie du monde, nous n'avons pas d'excuses pour ne pas suivre Jésus. C'est plus facile de suivre Jésus. Dans un pays qui est totalement arabe, totalement, suivre Jésus, où ton propre père peut te décapiter. Suivre Jésus. C'est une décision que ces hommes ont prise au prix de leur vie. Être disciple, je vous assure mes amis, c'est prendre la décision de suivre Jésus au prix de ta vie. C'est ça être disciple. C'est ça être disciple. C'était un risque pour eux. C'était un risque. C'était un risque de vie ou de mort. Aujourd'hui, tu viens dans une église. Frère, en Israël, église comme ça, on parle de Jésus. Il y avait des gens qui avaient des lettres, qui entraient dans les maisons, qui prenaient les chrétiens, les disciples, qui allaient les tuer. Si on entre ici, on dit toute personne qui renie Jésus aura la vie. Et toute personne qui aime Jésus, on va le tuer. Qui on va tuer ici? Lève ta main. Tu es sûr? Tu as seulement une crise de 1000 francs là, tu fais tout ce que tu fais là à cause de 1000 francs, tu mens, tu voles un peu pour 1000 francs. Maintenant, il y a couteau. Vous savez, mourir par balle, c'est bien. Hein? La souffrance ne traîne pas. Mourir par décapitation, tu sens vraiment comment ça passe ici là. Maintenant, je reprends. Tu dois mourir par décapitation.
Tu vas suivre ou tu ne vas pas suivre? Ou tu vas dire non, Jésus là c'est qui d'abord? Les premiers disciples, quand ils se sont engagés à suivre Jésus, ils savaient l'affaire dans laquelle nous sommes ici là. C'est pour mourir. Vous savez, la Bible dit, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous savez en d'autres termes ce que ça veut dire? Vous serez des martyrs. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit descend sur toi, tu es un martyr. C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi tu dois aimer les enseignements. Dis à celui qui est à côté de toi, aime les enseignements. Parce que c'est là où on t'apprend vraiment ce que c'est le christianisme véritable. Les premiers disciples, quand ils se levaient le matin, gloire à Dieu. Quand ils se retrouvaient le soir, gloire à Dieu. Parce que ce n'était pas sûr de finir la journée. C'était un risque que d'appartenir à Jésus. C'était un risque. Parce que, en tout temps, on pouvait vous ôter la vie. Quand les premiers disciples ont pris la décision de suivre Jésus, ils savaient en quoi se tenir. Un disciple sait que marcher avec Jésus fera qu'il devienne ennemi du monde. Ennemi du monde. Un véritable disciple sait qu'il est ennemi du monde. J'en parlerai. Un véritable disciple, il est ennemi du monde. Il est ennemi du monde. Un véritable disciple ne sera pas aimé par le monde. La Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement seront quoi? Persécutés. Si tu veux vivre dans la pureté, tu seras persécuté. Et c'était donc une décision. C'est-à-dire que quand ils ont pris cette décision de suivre Jésus, ils avaient une conscience pour dire, si je dois mourir pour lui, je vais mourir. Si on va me prendre la vie pour Jésus, on va me la prendre. On va me la prendre. La conscience vous permet de décider. Ils ont dit, quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, j'ai décidé de mourir. Suivre Jésus implique aussi à savoir que vous devez mourir pour lui. Suivre Jésus. Suivre Jésus. Écoutez, 2 Timothée 4, verset 10. Cet enseignement te bénit? On dirait que tu es fâché. Hein? Cet enseignement te bénit ou pas? Amen. Gloire à Dieu. 2 Timothée 4, verset 10, la Bible dit, car Démas m'a abandonné. C'est l'apôtre Paul qui est en train d'écrire à Timothée. Il dit, Démas m'a abandonné par amour pour le présent siècle. Et il est parti pour Thessalonique, Crescens, et est allé en Galatie. C'est une personne. Et Tite en Dalmatie. Il avait 3 personnes. Sur les 3 personnes, il a envoyé un. Où c'est? En Galatie, Crescens, et Tite en Dalmatie. Mais Démas m'a abandonné. Pourquoi Démas m'a abandonné? Par amour pour le siècle présent. Frère, être disciple, c'est de savoir que tu vivras aussi des moments durs et difficiles. Le siècle présent, l'amour du siècle présent. Je vous ai raconté ici, j'ai connu des filles qui s'est prostituées à cause de quoi? D'un shawarma. Ouais. Les gens aujourd'hui préfèrent avoir tout ce que le siècle présent présente à cause de la nourriture, à cause du pain, à cause des vêtements, à cause de certains avantages, à cause d'un certain succès. Mais je vous assure que la face cachée de ces choses mène en enfer, malheureusement.
Malheureusement. Démas m'a abandonné. Pourquoi? À cause, par amour pour le bien des siècles présents. Et je vous assure, si à l'époque de Paul, quelqu'un comme Démas peut abandonner, à combien plus fort aujourd'hui? Tu as iPhone 16, i17, bientôt il y aura 18, il y a Fold, le travail, les études. Les gens ne suivent plus Jésus, mais se livrent au péché, à l'impudicité, à la prostitution, au mensonge, au vol, à la duplicité, à l'homosexualité. À cause quoi? Des choses de ce monde. Il faut faire attention aux choses de ce monde. Les choses de ce monde, frères et sœurs, vont nous pervertir. Et parmi les choses où l'apôtre Paul a vraiment parlé durement, il a dit, faites attention aux choses de ce monde, parce que les choses de ce monde nous mèneront à l'enfer. Et la plus grande bataille qu'il a connue, c'était la bataille avec lui-même. Je te dis, tu ne te bats pas contre l'autre, tu te bats contre toi-même. Regarde celui qui est à côté de toi. Tu lui dis, c'est toi-même ton propre adversaire. Regarde-lui, il faut lui dire, c'est ton propre adversaire. C'est ton propre adversaire. Un homme, un garçon qui est dans sa chambre, une fille qui est dans sa chambre, qui est en train de se masturber. Son combat, c'est qui? Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui-même. Quelqu'un dans ses pensées qui se bat avec le vol. Quelqu'un dans ses pensées se bat avec l'impudicité. Quelqu'un dans ses pensées se bat avec la tricherie. Un disciple doit savoir que le plus grand combat qu'il a amené dans sa vie, les plus grandes batailles, ce ne sont pas des batailles, des choses pour posséder. Non, je veux avoir une maison. Non, je veux avoir ceci. Non, je veux avoir cela. Non, la plus grande bataille que tu es en train de mener, c'est contre toi-même. C'est contre toi-même. Tu as pris la décision, mais le monde aussi te dit, je ne te laisserai pas. Frère, quand on vous a dit que ça sera facile de suivre Jésus, c'est vrai que c'est facile de suivre, mais c'est facile à un certain niveau. Ça veut dire que tu as vaincu certaines choses. Ce n'est pas facile. Et c'est là où la décision est importante. La décision est importante. Vous savez, toutes les personnes qui se droguent, suivez-moi. Quand des personnes se droguent, qu'est-ce qu'ils font pour qu'ils arrêtent? Quel est le sévrage qu'on utilise? On les isole. Même s'ils pleurent, même si ça fait mal, même s'ils se rendent compte que c'est difficile, qu'est-ce que lui cherche? Que j'arrête avec la drogue. Que j'arrête. Tu dois accepter de payer le prix, d'arrêter ce que tu dois arrêter pour suivre Jésus. Tu dois. Une femme a entendu ce genre de message. Elle a dit, j'accepte de renoncer au sugar daddy pour suivre Jésus. J'accepte de renoncer au sugar daddy pour suivre Jésus. J'accepte de renoncer au vol pour suivre Jésus. J'accepte de renoncer au mensonge pour suivre Jésus. J'accepte de renoncer à ma mauvaise vie pour suivre Jésus. J'accepte de renoncer à ma manière de m'habiller comme une prostituée pour suivre Jésus. J'accepte de renoncer à l'homosexualité pour suivre Jésus. J'accepte de renoncer aux factures qu'on gonfle dans les entreprises pour suivre Jésus. Parce que des fois, gonfler les factures nourrit des familles. J'accepte de renoncer aux mensonges. Parce que le péché des chrétiens aujourd'hui, c'est quoi? C'est le mensonge, hein? Les chrétiens te mentent automatiquement, comme un distributeur de billets qui sort l'argent. Un disciple, c'est celui qui dit, j'accepte de payer le prix. Le Saint-Esprit va m'aider. Je ne sais pas par où ça va commencer, mais le Saint-Esprit va m'aider à ce que je sorte de cette situation, que je sorte de cette vie, que je sorte de ce que je suis en train de faire. Je n'arrive pas, mais je veux payer le prix.
payer le prix, c'est quoi? C'est d'accepter que le Saint-Esprit vienne faire ce travail dans ma vie. Moi, je n'ai pas de force, mais lui va me prêter sa force. Moi, je n'ai pas de ceci, mais lui va me prêter pour que je sois capable. Un vrai disciple, c'est celui qui prend la décision. Même si je vais pleurer, je pleure. Mais un vrai disciple voit le monde comme étant un ennemi. La Bible dit que celui qui se fait ami du monde, qu'est-ce qu'il devient? Ennemi de Dieu. Et celui qui se fait donc ami de Dieu devient ennemi du monde. Il faut faire attention. Il n'y a pas de mélange. Je vais être un peu dans le monde, un peu à l'église. Un peu dans le monde, un peu dans la Bible. Un peu dans le monde. Ça n'existe pas. Un disciple n'a pas l'amour du monde en lui. Il veut suivre totalement Jésus. Il veut plaire à Jésus. Non pas par ses capacités, mais par le Saint-Esprit. Il veut plaire à Jésus. Il veut plaire à Jésus. Sincèrement, aujourd'hui, est-ce que ta vie plaît à Jésus? Est-ce que ta bouche plaît à Jésus? Est-ce que tes pieds plaisent à Jésus? Ou est-ce que tu emmènes tes pieds en boîte de nuit, dans des concerts mondains? Où c'est encore? Toi-même, tu sais. Un disciple, par amour du siècle présent, peut s'arrêter. Démas était un disciple, mais il s'est arrêté. On peut commencer chrétien, mais finir païen. On peut commencer aussi païen et finir véritable disciple. Le plus important, ce n'est pas de comment on a commencé. Le plus important, c'est de comment on finit. Alléluia. Même si tu as mal commencé, le problème, ce n'est pas comment tu as mal commencé. C'est comment tu vas finir. La Bible dit que les premiers seront, les derniers seront. Les derniers, ce sont les personnes qui croient en Jésus. Parce que les premiers, c'était Israël. Mais ils seront les derniers à entrer. Parce que nous serons déjà entrés. Alléluia. L'apôtre Paul dit aussi quelque chose de très important. Très important. Très important. Au sujet de suivre Jésus. C'est pourquoi mardi prochain, quand vous venez, c'est une école. Cahier, bic, Bible. Romains 8, 35 à 37. Romains 8, 35 à 37. C'est un passage que nous connaissons. Romains 8, 35 à 37. Romains 8, 35 à 37. On peut lire? Qui a trouvé? Allons-y. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'aime cette partie-là. En fait, c'est la partie des disciples là qui fait très mal. C'est la partie de disciple qui fait très mal. Un disciple n'est pas seulement disciple quand tout va bien, quand il y a les miracles, quand Jésus change l'eau en vin, quand il y a la multiplication des poissons. Non, un disciple l'est aussi quand il y a la persécution. Il y a la persécution. Frères et sœurs, l'apôtre Paul enseigne le disciple-là en disant: qui nous séparera de l'amour de Christ? Frères et sœurs, vous pouvez vous séparer de Christ. Vous pouvez arrêter de le suivre à cause des choses de ce monde. Il est en train de poser la question: la tribulation ou l'angoisse? La persécution ou la faim? Combien d'entre nous ont déjà trahi Dieu à cause de la faim? Combien d'entre nous ont déjà menti pour manger? Combien d'entre nous ont déjà menti? L'angoisse, la persécution, la faim, la nudité. Combien à cause de la nudité d'une femme
ont couché avec elle. Une sugar mommy. Combien? Combien? Ou le péril, ou l'épée. Combien d'entre nous? Et l'apôtre Paul est en train de dire, c'est que c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. C'est à cause de toi. Être disciple de Jésus, c'est être candidat à la persécution, à la mort. Quand on dit Jésus est doux avec les herbes amères. Au prix où tu acceptes de mourir pour lui. Tu acceptes. Même si je n'ai pas mangé. Si on meurt de faim, je vais mourir de faim, mais je ne vais pas voler. Aujourd'hui, pourquoi les gens font du mal? Pour être riches, pour avoir une maison, pour manger, pour s'habiller. C'est tout, non? C'est tout. Pourquoi les gens volent? Pourquoi les gens tuent? Pour avoir le téléphone d'autrui, pour avoir la femme d'autrui, pour avoir le mari d'autrui, pour devenir riche. Mais nous oublions que toutes ces choses, nous les laissons sur terre. Donc le disciple a plus conscience de son éternité que de sa vie terrestre. Est-ce que tu as conscience de l'éternité d'abord? Suivre Jésus, c'est savoir que tous les jours, un des nôtres peut mourir. Et la Bible dit qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. C'est-à-dire que quand on voit un chrétien passer, un véritable disciple, on dit, le prochain c'est celui-là. Et dit, oui, quand on va finir d'enterrer Pierre, c'est lui qu'on va tuer. C'est là où ta décision est importante. Est-ce que tu as vraiment décidé de le suivre? Il y avait Daniel et ses amis. Daniel et ses amis. Es-tu en train de faire un signe? Ok. Daniel et ses amis. Daniel, un jour, il y avait une loi du roi. Contre qui? Contre l'Éternel, empêchant à tout le monde de prier. Et que tout le monde devait faire quoi? Se prosterner devant la statue. Et Daniel et ses amis, c'était d'abord Daniel, puis après il y a eu ses amis qui ont refusé de se prosterner. Mais je vais parler des amis de Daniel. N'est-ce pas? Les amis de Daniel refusent de se prosterner. Ils sont à 3. Meshach, Shadrach et Abednego. Ils refusent. Il y avait un ordre, une loi, leur disant qu'ils devaient faire certaines choses, se prosterner. Et le roi même leur donne une dernière chance. Vous devez vous prosterner. Il dit au roi, si nous devons mourir, nous allons mourir. Mais nous, on ne va pas faire ce que tu demandes. Le christianisme véritable, être disciple, c'est faire seulement ce que Jésus te demande. Même si le monde te demande de faire autre chose, tu refuses. Je redis, tu refuses. Et il dit, ils arrivent là. On chauffe la fournaise. On chauffe la fournaise. On chauffe la fournaise. Les gens qui s'y approchent même meurent avant qu'eux ne meurent. Mais on les jette dedans. Les disciples. Ils ont accepté de mourir. Mais Dieu avait refusé qu'ils ne meurent. Ils ont accepté de mourir. Frères et sœurs, si suivre Jésus n'arrive pas à ce point-là,
c'est que, je vous assure, nous aurons un sérieux problème le dernier jour. Un sérieux problème. Si suivre Jésus n'arrive pas au point de dire, s'il y a une loi contre Jésus, tu dis niet, je préfère suivre Jésus. Je vous assure, de moins en moins, nous aurons des véritables chrétiens. De moins en moins. Le monde ne manque pas des gens puissants. Le monde est en manque des véritables disciples. Des gens qui savent dire non au péché. Non à une mauvaise voix qui s'élève. Non à quelque chose qui arrive. Non, le monde a du mal. On est en train de chercher des personnes qui peuvent dire la corruption c'est mauvais, le vol c'est mauvais, la tricherie c'est mauvais, ça c'est mauvais, l'impudicité c'est mauvais, l'idolâtrie c'est mauvais, un truc c'est mauvais, tu habites avec une fille, tu n'es pas marié, vous couchez ensemble, c'est mauvais. Il faudrait qu'il y ait des gens qui disent ça. Et quand on le dit, ce n'est pas pour haïr quelqu'un. On ne le dit pas pour haïr, on le dit pour sauver. On doit être capable de sauver les personnes. Dire, mon ami, ce que tu fais, ce n'est pas la voie de Dieu. Ce que tu fais, Dieu n'aime pas. Ce n'est pas que tu le juges, mais tu veux le sauver. Écoutez, quand un médecin veut sauver, demande à Ferdinand, on va te blesser. On te blesse. On te met des trucs. Quand j'étais un enfant, je n'ai jamais oublié ça. C'est pourquoi j'ai toujours eu peur des médecins, même jusqu'à aujourd'hui. J'ai du mal à aller à l'hôpital à cause de ça. J'avais une masse là dans l'oreille. Jean-Jacques, sans anesthésie. On veut me guérir, mais en me faisant mal. On m'a coupé. On a mis une mèche pour sortir le pus. On a tiré. Frère, tu vois toute ta vie défiler devant toi. J'aime ce qu'on dit en Côte d'Ivoire. Tu lis l'air. Mais après, mon oreille est là. Quand je suis dur avec toi, mon frère, même au bureau, ce n'est pas parce que je veux que tu ailles en enfer. Je veux te sauver. Je veux te sauver. Une personne qui te fait mal en te disant la vérité, c'est une personne qui t'aime et qui veut te sauver. On te dit arrête avec le vol. On ne t'a pas jugé. Parce que tu voles. On ne va pas te dire quelque chose que tu ne fais pas. Si tu ne voles pas, on te dit tu as volé. Ça va te faire mal. Ça va pas te faire mal parce que tu n'as pas volé. Mais si on te dit arrête de tricher, mais tu es dans la tricherie, tu vois que oh non, ne me juge pas, j'ai payé ma scolarité moi-même. Non, tu triches. Tu triches. Vous devez être capable de dire non au monde. Non aux choses du monde. Avec l'aide du Saint-Esprit. Être capable de dire non aux choses du monde. Totalement non. Un véritable disciple sait mettre les frontières avec le monde. Tu dois mettre des frontières dans ta vie. Mettre des frontières. Ça ne passe pas. 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 Quand tu regardes tout, tu suis tout. Un disciple de Jésus qui suit la pornographie. Est-ce que c'est un disciple de Jésus? Est-ce que Jésus peut regarder la porno? Un disciple de Jésus qui fume. Un disciple de Jésus qui va dans la drogue. Un disciple de Jésus. Non. Avant que tu ne deviennes disciple, si tu te drogues, tu dois avoir la conviction par le Saint-Esprit. Renoncer pour le suivre. Ce n'est pas un jugement. Même si je cite ton péché. Oh non, tu es un voleur. Je ne sais pas pourquoi je suis trop dans les vols. Hein? Même si tu voles, répands-toi seulement. Même si tu es dans une mauvaise vie, répands-toi. Tout péché mène en enfer. Tout péché. Ce n'est pas seulement pour toi, hein? C'est aussi pour moi. C'est aussi pour moi. Et l'apôtre Paul est en train de dire, c'est à cause, c'était une parenthèse, à cause de toi. C'est-à-dire que les disciples savent qu'à cause de Jésus, on peut le tuer. Le disciple doit être conscient qu'à cause de Jésus, il est comme
qui? Une brebis destinée à quoi? À la boucherie. Donc à cause de Jésus, tu dois comprendre, tu dois intégrer, tu dois accepter, tu dois te dire que je décide. C'est-à-dire à cause de toi, c'est-à-dire que tu regardes. Vous savez, les premiers disciples étaient extraordinaires. Hein? On a tué des gens, mais la Bible dit que l'église ne cessait pas de croître. C'est-à-dire plus il y avait des morts, plus les gens étaient convaincus qu'il faut qu'on suive Jésus. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était en action dans les cœurs. Vous savez, quand vous avez le Saint-Esprit, quand vous recevez le Saint-Esprit, quand vous recevez la vie du Saint-Esprit, je vous assure, quel que soit ce qui arrive à côté, 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, moi je ne serai pas atteint. Et si je dois être atteint, je dois être atteint pour un but. À cause de toi, nous sommes vus comme des brebis, destinés à mourir. Mais l'apôtre Paul finit en disant, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, il parle de quoi? De la famine. Il parle de quoi? De la crise. Il parle de quoi? Du manque. Il parle de quoi? De la crise. Il parle de quoi? De la pauvreté. Il parle de quoi? Mort. Quel que soit ce qui m'arrive, quel que soit ce que je traverse, moi je sais que je suis plus qu'un vainqueur. Pourquoi? Parce que je sais qui je suis en train de suivre. Alléluia. Et comme je dis, c'est la partie qui fait mal. Dans le christianisme, faire entre disciples, être disciple de Jésus, c'est bien. Mais des fois, vous allez vous retrouver sur une montagne où Pierre va couper l'oreille. Il y aura chasse d'hommes. Il faut chercher. Tu te plains de ta famille, on ne t'aime pas, on va me chasser, on va me taper. Mais il y a des gens qui sont morts. Dans le christianisme véritable, suivez-moi, dans les premiers disciples, des gens sont morts. Des gens sont morts. Le christianisme sur lequel nous piétinons, il y a le sang des autres. Il y a le sang des premiers martyrs. Il y a le sang des martyrs. Le seul disciple qui soit mort, des 12, qui soit mort, de mort naturelle, c'est Jean. Tous, ils ont été tués. Quand tu blagues avec le nom de Jésus, d'autres sont morts avec. Quand tu minimises l'impact de la parole, d'autres sont morts pour ça. L'apôtre Paul a passé beaucoup plus de temps en prison. À cause de quoi? À cause de Jésus. Être disciple, c'est être totalement focalisé et sérieux. Totalement focalisé et sérieux. La Bible que nous lisons, les gens sont morts. Étienne a été lapidé. À cause de qui? À cause de Jésus. Étienne a été lapidé à cause de Jésus. Je vous en supplie, mes frères et mes sœurs. Je vous en supplie. Prenez votre vie chrétienne au sérieux. Celui qui ne devient pas un disciple, je vous assure, finira en enfer. Finira en enfer. Et c'est là où on ne se rend pas compte. Venir à l'église, c'est bien. Mais donner sa vie à Dieu, c'est mieux. Écouter le pasteur Dave, c'est bien. Mais faire entrer la parole de Dieu dans ta vie et que tu y marches, c'est mieux. Si je sais que je te dis, n'entre pas en toi, tu n'es venu pour rien. Tu as perdu ton temps. Comment peut-on devenir des personnes? On vient à l'église dimanche après dimanche, dimanche après dimanche, dimanche après dimanche. Mais notre vie ressemble aux personnes qui n'ont pas écouté.
Être disciple, c'est accepter, c'est prendre la décision d'avoir des ennemis. La Bible dit, vous aurez comme ennemis les gens de votre propre famille. J'ai connu des enfants délaissés par leurs parents. Pourquoi? Moi, je veux suivre Jésus. Non, dans notre famille, il n'y a pas d'évangélique. Ce sont vos sectes. Nous, on est de l'église mère. On ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. Il y a des gens qui ont accepté. Des filles qui avaient tout, mais qui acceptaient de dormir à l'église, à même le sol, à cause de Jésus. À cause de Jésus. Ce que nous piétinons, il y a d'autres, leur sang est en train de parler. Il y a d'autres. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit, si les miracles qui ont été faits au milieu de toi, c'était fait au milieu de Sodome, les gens seraient convertis. Tu vis, tu trouves que c'est bien, tu vis. Tu es en bonne santé, tu trouves que c'est bien, tu es en bonne santé. Mais tu oublies qu'il y a une éternité qui t'attend. Un disciple, pour finir. Je n'ai pas encore fini. Un disciple, c'est un chrétien 4 x 4. 4 x 4. L'église de la compassion, maintenant on l'appelle l'église 4 x 4. C'est-à-dire, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les turbulences, 4 x 4. Là où il y a la boue, je m'en sors. Là où il y a l'eau, je m'en sors. Là où il y a le désert, je m'en sors. Là où il y a les manques, je m'en sors. Je reste attaché. Ma foi n'est pas liée à un événement. Ma foi est liée à Christ. Mon suivi n'est pas lié aux choses bonnes qui vont. Mais mon attachement à Christ, le fait que je sois disciple, n'est pas lié au temps ni aux circonstances. Mais je suis attaché en tout temps et en toutes circonstances. 4 x 4. On m'insulte, je suis chrétien. On ne m'insulte pas, je suis chrétien. Je suis chrétien. Je n'ai pas, je suis chrétien. J'ai l'argent, je suis chrétien. Je n'ai pas l'argent, je suis chrétien. Rien ne m'empêche d'aller dans le monde à cause des choses de ce monde. Rien ne m'empêche d'aller dans le monde. Un chrétien 4 x 4. Frères et sœurs, il y a des voitures qui ont été construites pour rouler dans la ville. Mais il y a d'autres voitures qui ont été construites pour rouler partout. Partout. Un disciple. Oh non, je vais te donner du travail à condition que tu me donnes ton corps. Jamais. Je reste dans chez moi. Oh non, je vais te donner du travail à condition que tu me donnes ton derrière. Jamais. Je vais te donner des points à condition que tu me donnes l'argent. Jamais. Oh non, j'ai un deal, mais il faut qu'on fasse un sacrifice. Jamais. Un chrétien debout jusqu'à la mort. Tu me donnes, tu me donnes. Tu ne me donnes pas, je suis debout. Ma vie ne dépend pas de ce qu'un homme peut me donner. Ma vie dépend de ce que Dieu veut dans ma vie. Ah oui, oui, oui. C'est ça un chrétien 4 x 4. Tu es décidé. Tu es décidé. C'est pourquoi j'aime le film de Rocky. Et Yvonne Dragon. T'as pas mal? J'ai pas mal. Frappe. Il frappe. On voit que la sauce sort ici. Parce que ce n'est pas le sang, c'est la sauce. La sauce sort, la sauce frappe encore. Frappe encore. C'est ça un chrétien. On frappe à gauche, il est debout. On frappe à droite, il est debout. On frappe au pied, il est debout. Même s'il tombe, il se relève. Même s'il tombe, il se relève. Il faiblit un peu, puis il se reprend, il continue la marche. 4 x 4.
Permettez-moi de finir avec le troisième point qui concerne comment suivre Jésus. On suit Jésus par conviction, par direction et là, par révélation. Merci Saint-Esprit. Par révélation. Dis avec moi par révélation. Encore par révélation. Plus fort, par révélation. On suit Jésus par révélation. Matthieu 16, 13 à 18. La Bible dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie et les autres Jérémie, ou les uns l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole et lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. On s'engage à suivre quelqu'un par révélation. On s'engage par suivre Jésus par révélation. Jésus, à un moment du ministère, pose la question à ses disciples dans Matthieu 16, qu'est-ce que l'on dit de moi? Mais vous savez, ce que Jésus voulait vraiment, c'était de savoir ce que les gens disaient, non pas seulement ce que les gens disaient de lui, mais aussi de savoir ce que ceux avec qui il était disaient de lui. Vous devez savoir. À un moment, Jésus voulait savoir. On dit que tu es Jean-Baptiste. On dit que tu es ceci. On dit que tu es cela. On dit que tu es ceci. Mais au finish, dis-nous. Il leur dit, dites-moi au finish, vous, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous vous dites? Et seul Pierre, il répond à cette question. La Bible révèle que Pierre seul a su répondre à cette question. Si vous ne connaissez pas la révélation, par révélation, vous ne pourrez suivre. Écoutez, il y a un moment, vous serez convaincu. Il y a un moment, il y aura la décision. Mais il faut qu'il y ait aussi ce troisième élément, la révélation. Vous savez, même un homme pour épouser une femme, ou qu'une femme épouse un homme, il faut, 1, qu'elle soit convaincue, 2, qu'elle prenne la décision, 3, qu'elle ait la révélation. La révélation, c'est la connaissance de la personne. Écoutez, comment des hommes sont-ils capables, après le départ d'un homme, de continuer et de perpétuer ce qu'ils faisaient au milieu d'eux? C'est parce qu'ils ont eu la révélation de Christ. Comment un homme peut-il continuer une entreprise que lui n'a pas débuté? C'est parce qu'il a la révélation de celui qui avait commencé avant. La véritable question que vous devez vous poser, est-ce que si Jésus-Christ revenait, est-ce qu'il vous ferait suffisamment confiance pour continuer l'œuvre qu'il a commencée? Alléluia. La révélation. La révélation, c'est quoi? C'est avoir les informations personnelles concernant une personne. Et la question que je voudrais vous poser, aujourd'hui vous parlez beaucoup, hein? Avez-vous une révélation personnelle de qui est Christ dans votre vie? Avez-vous une révélation personnelle de qui est Christ dans votre vie? Les 12 disciples, c'était des personnes qui ont eu à faire des très très grands sacrifices. Des très très grands sacrifices. Suivre quelqu'un, il vous promet les royaumes des cieux. C'est vrai, vous voyez les signes, vous voyez les prodiges, vous voyez les miracles. Il est mort, il est ressuscité. C'est vrai, il est parti. Ils ont eu la foi. Ils ont gardé la foi. Ils sont morts. Et Jésus-Christ leur dit, écoutez, à la fin de temps, quand tout sera bon, tout sera ok, quand le royaume s'installera, au renouvellement de toutes choses, c'est là que vous jugerez. Vous aurez 12 trônes. 12 trônes dans les royaumes des cieux. Hormis le trône de Dieu, Jésus façonne 12 trônes pour les 12 disciples. Où vous jugerez tout Israël. Les disciples ont une révélation. Ils connaissent la récompense qui est attachée.
à la personne que nous suivons. Pierre lui pose toujours la question. Nous qui avons tout abandonné, nous t'avons suivi, nous aurons quoi? Le disciple sait, quand je finis ici, je sais ce qui m'attend. Je sais ce qui m'attend. Quand vous êtes conscient que vous avez une vie dans l'éternité, vous n'attendez pas la vie de l'éternité pour préparer l'éternité. Vous préparez l'éternité maintenant. Des fois, nous ne sommes pas conscients. Nous ne sommes pas conscients. Tu vis comme tu vis là parce que tu n'es pas conscient. Le jour où tu deviens conscient, tu arrêtes de vivre comme tu vis. Tu arrêtes de vivre comme tu vis. Alléluia. La révélation vous permet de voir au-delà de ce que vous voyez, de connaître ce que vous ne connaissez pas et de comprendre ce qui ne peut être expliqué. Pierre, comment tu peux nous expliquer qu'il a promis qu'il est allé, il va revenir nous prendre? Au moment où il y a eu Moïse, le grand prophète. Vous comprenez dans quel cadre ces disciples ont été choisis? Dans un cadre hostile. Hostile. Aujourd'hui, on enseigne que le disciple-là, c'est seulement pour des choses qu'on aime. Non, c'est amer. Des fois, c'est amer, très amer. Mais tu prends la décision parce que tu as la révélation et parce que tu es convaincu. Pour ce premier chapitre du disciple-là, suivre Jésus, c'est l'acronyme CDR. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. On va incliner nos têtes, on va prier. On va prier. Saint-Esprit, tu m'as conduit à dire ce que je devais dire aujourd'hui. Je le crois fortement. Mais je prie ce soir que tu fasses un travail dans nos esprits, dans nos cœurs, dans nos âmes, de conviction, d'aide dans la décision et aussi dans la révélation. Que tu apparaisses à certains, que tu convaincs certains et que tu pousses certains à décider. Père, nous ne voulons pas comme nous le faisons d'habitude, mais nous voulons que chacun au plus profond de lui se rende compte de combien tu convaincs du péché. Et tu nous aides dans la décision et que tu nous révèles Christ. Je prie pour ceux qui sont là. Je prie aussi pour ceux qui ne sont pas là. Tu t'es révélé à Paul. Je prie que tu te révèles à ceux-ci. Je prie que tu te révèles à ceux qui ne sont pas là aussi. Et que le Saint-Esprit vienne illuminer totalement cette parole dans nos esprits. Viens parmi nous. Glorifie Jésus. Manifeste-toi. Dans le nom de Jésus. Amen. On acclame Jésus. Amen. Nous continuons le mardi prochain. Et ne viens pas seul, viens avec quelqu'un. Et nous continuons. C'est quoi être disciple de Jésus? C'est quoi être disciple de Jésus? Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. On va apporter nos offrandes. Seigneur, bénis nos offrandes. Bénis tout ce que nous t'apportons. Bénis, bénis, bénis. Que ta grâce soit sur nous. Que tes faveurs soient sur nous. Dans le nom de Jésus. Amen. On bénit la parole. Dans le panier gauche, on apporte nos offrandes. Dans le panier droit, on bénit la parole. Approchons rapidement, on va partir. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Vendredi, nous nous retrouvons dans 3 heures de prière. Ici à l'église, venons prier.
serviteurs, collaborateurs, ouvriers et tous ceux qui veulent prier. On se retrouve ici pour prier. Vraiment prier, 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 prier. Et dimanche, nous allons continuer nos enseignements. Mardi, vraiment dimanche, ne viens pas seul. Viens avec quelqu'un pour que nous puissions prier. Amen. Nous sommes tous debout, on va clôturer. Prions, levons nos mains. Saint-Esprit, je t'abandonne le retour de chacun. Je prie que tu nous protèges, je prie que tu nous gardes, je prie que tu veilles sur nous. Je prie que tu répandes ta grâce sur nous, tes faveurs sur nous, tes bénédictions sur nous. Que ta parole soit effective dans nos cœurs. Que ta parole soit effective dans nos âmes. Que ta parole soit effective dans nos esprits. Et que nous puissions apprendre à cette école ce que tu veux dans ta volonté. Bénis tous ceux qui nous ont suivis et bénis tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Dans le nom de Jésus, que ta grâce abonde, surabonde sur notre nation, la Côte d'Ivoire. Nous demandons que ton sang coule, que tous les projets de l'ennemi contre cette nation soient nuls et sans effet. Dans le nom de Jésus-Christ, nous demandons, Seigneur, que tu règnes dans cette nation, que tu règnes dans nos églises, que tu règnes et que, Seigneur, donne-nous, oh Dieu, à avoir des vrais disciples. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et bon retour à nous. Merci.